Salut! Vaste sujet que les arpèges à 4 sons, c'est pourquoi je vous propose d'y aller par étapes et en douceur, en commençant avec les arpèges des accords présents dans l'harmonisation de la gamme majeure. Prenons la gamme de Fa majeur. Sur le premier degré, on aura un Fa majeur 7. Voici un premier doigté de l'arpège de cet accord avec la fondamentale sur la corde de Mi grave. On va retrouver ce type d'accord sur le quatrième degré de la gamme, ici le Si bémol. Sur le deuxième, troisième et sixième degré, on aura un accord mineur 7. Voici un premier doigté de l'arpège de Sol mineur 7, avec toujours la fondamentale sur la corde de Mi. Assez facile puisqu'on est très proche de la pentatonique de Sol mineur, il manque juste la quarte. Sur le cinquième degré, on aura un accord de septième de dominante, ici un Do 7, donc voici le premier doigté que je vous propose. Et enfin, sur le septième degré, on aura un accord mineur 7 quinte bémol, ou demi diminué, ici un Mi mineur 7 quinte bémol. Donc voici un doigté avec toujours la fondamentale sur la corde de Mi. Voici un premier exercice qui consiste à enchaîner toutes ces positions en suivant les degrés de la gamme de Fa majeur. Je l'ai noté en double croche, mais vous pouvez très bien commencer en croche si ça va trop vite. Ces positions sont un bon départ, mais en contexte de jeu, vous allez vite être limité à une petite zone du manche et obligé de faire des grands démanchés pour attraper votre position. C'est pourquoi je vous propose ensuite d'apprendre et de travailler ces arpèges avec la fondamentale sur la corde de La. C'est un repère que vous devez déjà utiliser pour vos accords et va vous offrir un doigté très éloigné du précédent sur le manche. Une fois que vous les connaissez, entraînez-vous à les enchaîner comme précédemment sur l'harmonisation d'une gamme majeure. Pour des raisons de praticité, j'ai harmonisé cette fois une gamme de Si bémol majeur. Attention, je fais un petit retour sur la tierce à la fin de chaque séquence pour tomber juste rythmiquement en 4-4. Même si cette deuxième position va vous offrir un peu plus de liberté, certaines zones du manche vont rester inaccessibles. Je vous propose donc, arrivé à ce stade, de travailler chaque type d'arpège sur tout le manche. Voici les doigtés pour l'arpège de septième de dominante sur tout le manche. Ici pour un Fa 7. Pour cela, j'ai isolé une position démarrant de chaque note de l'arpège, donc 4 positions. Évidemment, d'autres possibilités existent, notamment des positions démanchées, mais si vous connaissez toutes celles-là, il vous sera assez facile de passer de l'une à l'autre et de créer d'autres positions. La première, vous la connaissez déjà, on l'a vu au début de la vidéo, ainsi que la troisième position, commençant par la quinte, puisque c'est la position fondamentale corde de La, avec des notes en plus sur la corde Mi. Pour vous repérer, pensez au système Cage qui va énormément vous aider à vous y retrouver. Pour résumer, vous devez avoir deux fondamentales repères, une sur la corde de Mi, une sur la corde de La. Et à partir de ces deux repères, vous allez avoir une position qui part vers les graves et une position qui part vers les aigus. Pour un Do 7 par exemple, on repère le Do troisième case de la corde de La. Ici, on va avoir une position qui se construit vers les graves. Qui commence par la tierce et qui va être en forme de Do majeur.
On va aussi avoir une position qui se construit vers l'aigu, qui elle va commencer par la quinte et qui est en forme de La majeur. On prend ensuite la deuxième note repère sur la corde de Mi. Le Do sera donc en 8e case. Et on va avoir pareil une position qui se construit vers les graves. Qui va commencer par la 7e ou la tonique. Et enfin, une position qui s'étend vers l'aigu. Qui elle va être en forme de Mi majeur. Voici un blues en La, parfait pour vous entraîner à repérer vos positions de 7e. À vous de varier les tonalités au maximum. Vous pouvez commencer en jouant que des noirs sur les arpèges, puis en croche, éventuellement en triolet ou en double croche. Voilà ce que ça donne en croche ternaire. Essayez de ne jamais laisser de vide dans votre phrasé, comme ça. C'est un excellent exercice pour bien visualiser ces positions et qui personnellement m'a beaucoup aidé également à me repérer dans une grille. Passons maintenant aux positions d'arpège majeur 7. Ici, un Fa majeur 7. Je suis le même principe de découpage. Pensez que la seule chose qui change par rapport au précédent, c'est la 7e qui cette fois va se retrouver un demi-ton derrière la fondamentale puisque c'est une 7e majeure et pas une 7e mineure. Pour la mise en pratique de ces arpèges, je vous propose de travailler sur une cadence parfaite. Mais évidemment, tout autre contexte de jeu pourra faire l'affaire. Voici une cadence parfaite en Do majeur. Entraînez-vous à enchaîner vos positions d'arpège dessus. Voici ce que ça donne en croche ternaire toujours. Une fois que vous êtes à l'aise, voici le moyen de faire la même chose dans tous les tons. Il s'agit d'enchaîner chaque cadence parfaite en modulant une quarte au-dessus, ce qui revient à transformer le premier degré en 5e de la cadence suivante. Assez facile du coup pour se repérer. Voici ce que ça donne toujours en croche ternaire. Passons aux positions d'arpège mineur 7, ici pour un Fa mineur 7. Pour la mise en pratique, vous pouvez cette fois jouer vos arpèges sur un 2-5-1 en Do majeur par exemple, ce qui va vous permettre de réviser les différents arpèges vus précédemment. N'hésitez pas à varier au maximum les tonalités, éventuellement avec la technique vue précédemment. Enfin, je termine en vous donnant les doigtés sur tout le manche pour l'arpège mineur 7, quinte bémol. Voici les 4 positions pour l'arpège de Fa mineur 7, quinte bémol. Pour la mise en pratique, je vous propose cet anatole en La mineur qui va vous permettre de travailler toutes les positions vues précédemment. Dans cette vidéo, j'ai utilisé chaque arpège sur son accord, mais un arpège est un matériel musical qui va pouvoir s'utiliser de différentes manières. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!